Nous ne sommes pas, pour la plupart des associations, des militants. Nous sommes simplement à la recherche de la vérité dans tout ce business et de la cohérence. On vient dans les campagnes, on dit aux gens « sauvez la planète ». Quand il y a des avions qui décollent toutes les secondes, on nous dit à nous « sauvez la planète ». Et pour cela, on va détruire tout un territoire pour sauver la planète. Enfumage, tout ça c'est de l'enfumage. Nous ne voulons pas de transformateur à Saint-Victor. Que ce transformateur, depuis 2009, est indiqué pour recueillir les énergies locales, localement produites, éoliennes et photovoltaïques. Ils disent que les lignes seront saturées à cause des éoliennes. En 2008 déjà, RTE disait à tous les promoteurs qui voulaient poser des éoliennes en Aveyron, mais soyez rassurés, on va vous construire un transfo. Autrement dit, ce sont eux-mêmes qui ont installé le système qui fait que maintenant les lignes seront saturées et ils veulent construire un transformateur. Si le transformateur contre lequel vous vous battez est installé, vous aurez de toute façon à ce moment-là, dans la logique administrative, il y aura nécessité de construire tout autour des champs d'éoliennes partout. Donc tout ça pourquoi? Pour le résultat, nos émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 20%, les prix ont augmenté de 21% en France. Donc tous ces milliards, tout ça pour ça, ne remplaceront pas le nucléaire. Nous massacrons le visage de la France sans aucun effet sur le parc électronucléaire français, signé Nicolas Hulot. On vit dans une sorte de brume électrique, de brume de champs électromagnétiques à Saint-Victor et Melvieux. Il y a 14 lignes, plus déjà un transformateur. Maintenant, on est étonné parce qu'on refuse un deuxième transformateur. On devrait accepter parce que, soi-disant, on est habitué. Nous ne voulons pas de ce projet. Nous voulons préserver nos terres agricoles, nos liens toujours plus forts et nos manières de vivre. Ce qui fait l'attrait de nos contrées, c'est sans doute à la fois la diversité des paysages, l'existence d'une vie sociale intacte, des manières de vivre qui s'opposent au modèle consumériste prévalant en bien des lieux. Et pour tous ceux qui ont fait le choix de vivre ici, la qualité de vie est plus déterminante que leur carriérisme, l'ambition individuelle ou l'appât du gain. Les élus qui veulent transformer cet Eldorado de simplicité en vaste zone industrielle, en favorisant l'implantation d'un transfo à Saint-Victor et Melvieux, ou en acceptant et en soutenant l'implantation de nouveaux parcs éoliens, ne voient pas le champ des possibles qui est en train d'émerger. Des jeunes et des moins jeunes s'installent, paysans, artisans, soignants, etc. Des projets intégrant de nouvelles données environnementales produisent des biens et des services pour le bien-être de la communauté locale. Une vie associative s'est développée, foisonnante et créatrice de liens. Des jeunes, souvent diplômés, préfèrent vivre ici avec peu de revenus, mais en créant leur propre projet dans l'espace qu'ils ont choisi pour que vivent et s'épanouissent leurs enfants. C'est pour préserver et continuer à développer cette dynamique qu'il faut s'opposer aujourd'hui à l'industrialisation coloniale de nos espaces, à travers le projet de transformateur et des éoliennes qui l'accompagnent dans son sillage.